Toutes ces personnes qui sont subitement aujourd'hui devenues mes ennemis. Parce que je ne veux pas marcher comme eux, ou alors comme elles. Parce que j'ai refusé d'aborder ce côté. Jean-Louis Messentre remonté répond à Compresso, à Mec, Brita Boss et ses autres détracteurs. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis un guerrier, et vous le savez. Est-ce que j'ai besoin de vous le prouver? Vous le savez. J'ai raccroché mes armes. Vous voulez la guerre? Je vais vous rappeler une chose. Si tu veux te respecter, ne viens pas parler sur Meta. Si tu voudrais que, c'est-à-dire si tu as un manque de respect dans ta vie, si tu voudrais à tout prix que les gens te respectent, fais-toi respecter par tes amis, fais-toi respecter par ta famille, fais-toi respecter par tes proches. Mais lorsque tu te perds et tu viens prendre la parole sur Meta, on ne vient pas chercher du respect sur Meta. En tout cas pas moi. Je n'ai besoin du respect de personne sur Meta. Quand on m'en donne, tant mieux. Mais je veux dire, ceux-là qui essayent de ne pas, mais je vous en, c'est-à-dire je vous en mets profond. Parce que votre respect, je n'ai que, mais foutre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc arrêtez de dire, respecte-toi. Je ne viens pas me respecter sur Meta. Je viens passer un message. Et comme je sais que c'est un monde sans loi ni foi, sans foi ni loi, je n'ai besoin du respect de personne. J'ai juste besoin que le message que je fais passer, s'il y a 1 million de personnes, si 2 le captent, c'est le plus important. Le reste, je n'ai qu'à faire. Je vous ai dit que Meta, ce n'est pas un tribunal. Je dois vous répéter ça tout le temps. Parce que c'est aussi ça notre travail. On a une forme de pédagogie. Moi, je ne viens pas chercher de paix. Et vos petites remarques à 2 balles, vous savez, est-ce que moi je calcule quelqu'un sur la toile? Vous, les petites personnes là, des tourbillonneurs là, vous donnez des avis sur tout. Vous êtes partout, vous tournez partout, vous n'avez jamais rien construit. Ne serait-ce que sur la toile, mais vous donnez des avis, des petits déambulateurs, c'est-à-dire des gens qui ne représentent rien. Dans la vie, on doit avoir une stratégie. Dans la vie, on doit avoir une trajectoire. On ne se met pas sur tout. Vous ne vous posez pas la question pourquoi je ne parle pas de vous? Est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi ce mec, quand il ouvre son téléphone, il ne fait jamais un live sur Intel, parce que vous ne représentez rien. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? C'est-à-dire chez vous, quand on vous oublie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressant. Mais moi, je suis fier de savoir que je suis celui-là qui vous donne la vie. Je suis celui-là qui vous donne les ouvertures. Je suis celui-là qui fait en sorte qu'on s'intéresse à votre petite personne. Parce que quand vous ne parlez pas de Messan, on ne vous voit pas. Parce que quand vous avez besoin de vous faire entendre, vous prenez un faux sujet sur Messan. Mais est-ce que vous pouvez au moins respecter ça? Mais respectez au moins que je suis celui qui vous donne la vie. Respectez au moins que je suis celui-là qui vous donne la visibilité. Respectez au moins que quand vous parlez de moi, vous avez des milliers de personnes qui vous regardent. Même comme après, ils sont déçus parce que vous n'avez jamais de message. C'est toujours creux, vide. C'est-à-dire vos messages à la fin, vide. Cette personne qui vient, croyant qu'ils ont capté quelque chose, non, ils ne captent rien. Parce que vous ne vous appelez pas Jean-Louis Messentre. Parce que moi, c'est moi. C'est moi qui donne le ton. Et quand je vous donne le ton, je vous dis, levez-vous. Bande d'abrutis, parlez. Racontez des conneries. Ça n'ira nulle part. On ne déstabilise pas un baobab. On le respecte. Et quand on se perd, on se colle contre le baobab et on tombe par terre. Des petites personnes. Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je dis? Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je fais? Vous êtes qui? À quel moment? Quelle analyse vous faites? Vous représentez quoi? Vous avez déjà fait quoi? La fin d'année est passée. C'est quoi votre bilan sur la toile? Dites-moi un peu. Les petites personnes là, aux petites analyses. Quand vous voulez vous faire remarquer, Jean-Louis Messentre, le nom qui fait vendre, Jean-Louis Messentre, le nom qui donne la visibilité, Jean-Louis Messentre, le nom qui fait qu'on s'intéresse à ces personnes oubliées dans des oubliettes. Mais faites comme moi, je ne vous prononce pas. Vous voyez que même dans les directs, je ne vous évoque pas. Pourquoi? Parce que la visibilité, je l'ai. C'est-à-dire c'est nous qui faisons Facebook. C'est-à-dire c'est notre notoriété qui fait. Vous, c'est Facebook qui vous fait. Avec les noms des gens. On ne fait pas un blog avec le nom de quelqu'un, bande d'abrutis. Opacité morale, vide comme... je ne sais même pas qu'est-ce qui est vide comme vous. Créer des contenus, parler des choses intéressantes. On sort de la politique au Congo ça, du Congo ça, au verbiage inutile. Vous représentez quoi? Vous cherchez toujours quelle percée. Vous représentez quoi? Rien. Faites comme moi. Faites comme moi. Prenez un sujet d'actualité. Passez un message, on vous écoute. Moi, on ne peut pas vous écouter. Parce qu'on a déjà vu qui vous êtes. Des personnes qui interviennent partout, on a compris qu'elles ne servent à rien. Des personnes qui disent tout et rien en même temps, on a compris que vous ne servez à rien. L'année est finie, on est au mois de mars, on l'a commencé hier. C'est quoi votre bilan? C'est quoi votre bilan sur Facebook? Parce qu'à un moment donné, quand on est intelligent, on fait un bilan. On se dit, on est rentré dans un milieu, voilà ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? À part raconter, à part mentir, à part voler, à part tourbillonner, à part manipuler. Vous êtes là-bas, vous aimez l'autre. On ne peut pas aimer tout le monde. Bande de petites personnes aux petits cerveaux. On ne peut pas aimer tout le monde. Soyez loyal avec ce que vous faites, restez là. Dans votre cadre, c'est là où on va vous respecter. C'est pas en faisant semblant. Parce que même ces gens avec lesquels vous faites semblant, ils en auront marre de vous. Vous ne représentez rien. Je dois vous dire encore. Ni dans la tête, ni rien, ni nulle part.
Ces quelques personnes qui vous applaudissent, ils se moquent de vous. Ils disent que me voilà, c'est là. C'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan depuis que vous êtes sur la toile? Les analyseurs, là, les donneurs de leçons, là, les donneurs de points de vue, là, sur des situations. Une fois ils sont là, une fois ils sont là-bas. C'est quoi votre bilan? Dites-moi. C'est quoi votre bilan? Parce que je vous ai déposé. Je vous ai déposé ma fiche d'imposition ici. J'attendais la vôtre. Vous continuez dans le verbiage inutile. On ne voit rien. Toujours en racontant des histoires à dormir debout. Concret, il n'y a rien. Tout est dans la parole. Chez vous, tout est dans la parole. Là-dedans, rien. Perroquet, ça parle. Sans argument, sans aucune preuve. Parce qu'on s'est fait écouter par une bande d'abrutis moutonniers. Vous croyez que vous êtes écouté, vous n'êtes pas écouté? Faites comme moi. Faites comme moi, créez-vous une personne. Jean-Luc Besson, c'est une propriété. Est-ce que vous comprenez ça? Jean-Luc Besson, c'est une sommité. Elle est assise, la sommité de Jean-Luc Besson. Elle est construite, elle est indéboulonnable. Elle est imperturbable. Surtout pas par des petites personnes reconnues sur la toile. Si Facebook ferme là maintenant, c'est fini, vos vies ne servent plus à rien. Elles ne servent plus à rien. Parce que même sur Facebook, on ne s'occupe pas de vous. Mais votre vie, Jean-Luc Besson. Quand un abruti se lève, sort de son rêve, je ne sais pas, qu'on a oublié même sur la toile, je veux parler de Jean-Luc Besson. Vous voulez que je vous dise une chose ce soir? Je suis celui qu'on appelle étophis des réseaux sociaux. Celui-là qui fait. Et les abrutis essayent de défaire. Vous comprenez? C'est moi. Sur les réseaux. Et vous allez parler de moi. Comme Samuel avait dit aux autres. Je vais écrire mon histoire et vous allez la commenter. Je vais écrire mon histoire dans les réseaux et vous allez la commenter. Et vous allez en vivre. Mais soyez seulement reconnaissants. Venez de temps en temps dire, si j'ai mangé aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Si on m'a regardé aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. La petite reconnaissance vaut quand même la peine. Parce que vous essayez tout, ça ne donne pas. Mais quand vous parlez de Jean-Luc Besson, on s'intéresse à votre petite personne. Et on s'enlace au bout de 5-10 minutes. Parce que c'est la même chose. Vous ressassez dans le passé. Ressassez. On en a marre. Sortez des choses nouvelles. Sortez des choses nouvelles. Surtout dans la droiture, bande de menteurs. Un prisonnier peut parler à Jean-Luc Besson. Un assisté social parle à Jean-Luc Besson. Un sans-abriste parle à Jean-Luc Besson. Sans étiquette sociale parle à Jean-Luc Besson. Non, moi je suis une sommité, je suis chez moi. Je suis chez moi. Chez moi, c'est moi. C'est ma parole qui passe. Je ne suis pas colocataire. Je ne suis pas... je ne racole pas. Non. Et quand je parle à mon nom. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi votre bilan? Vous êtes sur la toile. Écoutez encore une fois de plus. J'espère que ça va rentrer dans vos oreilles. Que vous et moi, on n'est pas pareil. La toile que vous voyez là, j'ai dit, c'est un monde sans foi ni loi. Sans loi ni foi. C'est du désordre absolu. Mais dans ce désordre, nous autres sommes venus pour passer un message. Et nous allons sauver cette quelques brebis. On ne pourra pas sauver tout le monde. Parce que l'abrutissement est énormissime. Parce que l'abrutissement est détail. Parce que ceux-là qui ne représentent rien prennent trop de place. Et ceux-là qui ont des petits cerveaux, et bien se retrouvent comme ça là-bas, sans s'en rendre compte qu'ils sont même là-bas. C'est quoi votre bilan, les petites personnes? Celles qui donnent des leçons, soi-disant, à Jean-Luc Besson. On donne des leçons à quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, vous donner quelle leçon? C'est quoi votre bilan sur la toile? Moi, je peux vous donner le mien. J'ai fait le bilan en fin d'année, figurez-vous. Et c'est pour ça, les personnes que je respecte, celles qui sont autour de moi, après avoir fait ensemble ce bilan, ils me disent, Jean-Louis, est-ce que tu ressembles à ces petites personnes? Tu ne constates pas que ces gens vivent pour toi? Tu ne constates pas que si tu n'existes plus aujourd'hui, ces gens n'existent pas? Tu vois des petites personnes qui prennent la parole parce que chacun a un smartphone? Faut-il quelque chose? Ben écoutez donc moi mon bilan. Et j'espère que vous viendrez aussi avec le vôtre, sur Facebook. Parce que c'est sur Facebook qu'on parle. Parce que je vois des personnes qui ne représentent rien dire qu'il va partir. Petit abruti, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Va te laver. Tu te mets bien. Tu mets du parfum. Ok? C'est-à-dire, au-devant des gens, on voit que tu es propre. Et tu viens me parler. Et quand tu me parles, parle-moi du bon français. Parce que c'est-à-dire quand on parle très mal français, ça me fait mal aux oreilles. Quand on ne sait même pas articuler, ça fait mal à mes oreilles. Et quand on ne sait pas parler, on la ferme. Parce que moi, sur la toile, si on s'arrêtait aujourd'hui, Jean-Luc Besson, c'est quoi ton bilan? 1. J'ai créé un mouvement qui s'appelle les PTT. Écoutez-moi bien. Parce qu'avant de rentrer dans la boue, je dois nettoyer vos oreilles. Vous devez comprendre que moi, dans la boue, je rentre quand j'ai envie. Et j'en ressors propre. Parce que je suis propre. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que je sais faire la part des choses. Quand je veux rentrer dans du sale, je le fais. Et j'en sors propre. Parce que je suis propre. Alors je me dis, moi, mon bilan sur la toile, j'ai créé les PTT. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai créé les PTT. Et voilà un mouvement qui s'empare du monde entier. Et qui fait des belles choses. L'année dernière, mon mouvement en moi, dans les PTT, au sein des PTT, au sein des réseaux sociaux,
On a donné gratuitement 6 millions de francs CFA au Cameroun. Vous avez fait quoi à part le Congo ça? Vous vous asseyez avec vos mauvaises têtes. Vous parlez de Jean-Louis Messan. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est-à-dire, quand vous voulez déjà parler de quelqu'un, faites la peu près de cette personne. Et après, on va vous écouter. C'est-à-dire, quand vous voulez parler de quelqu'un, faites ne serait-ce que peut-être le 1, c'est-à-dire, je ne sais même pas. Faites même semblant d'avoir fait. Parce que quelqu'un pourrait vous demander, vous parlez de cette personne. Elle a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Abruti. Les gens qui vivent au dépens des autres. Vous parlez d'un monsieur qui pose les actes, qui fait des tables rondes avec des docteurs, des professeurs, des médecins, des avocats. Parce qu'on a décidé de rentrer sur Facebook. Mais oui, parce que moi, je dois vous côtoyer. Je dois côtoyer cette bouillabaisse parce que je dois faire passer un message. Et mon message doit passer. Votre saleté n'enfreindra pas mon message. Je vais vous côtoyer et quand je sors, je me lave. Et je suis propre. C'est quoi votre bilan? Dites-moi. Dites-moi votre bilan. Vous êtes sur Facebook de lundi au lundi. Moi, Messan, je suis sur Facebook que le samedi. Et je passe un seul message. Et ça vous prend pendant 6 mois. Imaginez si je faisais comme vous de lundi à lundi. Mais on n'entendra plus parler de vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un ouvre son Facebook, il aurait vu Messan partout. Mais une fois par semaine. Et jusque-là, vous comprenez que vous ne monde pas pareil? Des petits abrutis, vous représentez rien. Fermez vos gueules. Si vous avez des familles, occupez-vous de vos familles. Si vous avez des femmes, montrez à vos femmes que vous les aimez. Si vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Jean-Louis Messan n'est pas votre camarade. Ni aujourd'hui, ni demain. À aucun moment, il est votre camarade. À aucun niveau. Je vous dis encore, mon bilan. PTT. 6 millions de francs CFA. Aujourd'hui encore, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital de district de Lobaba par rapport à Nodon. Le directeur de l'hôpital, j'ai parlé avec aujourd'hui. Il dit ce que vous avez fait chez moi, novembre dernier, je n'ai jamais vu. Personne n'a jamais fait ça. Et c'est l'initiative de qui? Jean-Louis Messan. Vous, c'est qui? Quand vous parlez, vous représentez sur quoi? Sur les blablabla? J'ai fait des petits voleurs. Des petits voleurs. C'est-à-dire, quand on essaye de voir qu'est-ce que vous êtes des petits voleurs. On vous accuse de partout, de vol partout. On vous accuse de vol partout. On vous accuse de Congo ça partout. On vous accuse de cogner les têtes partout, vous ne représentez rien. Nous, on pose des actes pour faire profiter aux autres. Le directeur de l'hôpital du district de Lobaba m'a appelé. Ce que les PTT ont fait, c'était du jamais vu. Moi, c'est ça mon bilan sur Facebook. Il faudrait que vous veniez aussi me donner vos bilans. Après, vous parlez de moi et après, on pourra discuter. Est-ce que vous comprenez? Mon bilan, c'est qu'en ce moment, grâce au PTT, on est en train de construire la maison d'un aveugle à Idéa. À cause des... C'est-à-dire, les PTT sont en train de construire en ce moment à Idéa pour un individu qu'on a voulu aider. Qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas. On va parler du bilan. Pauvre abruti. Vous venez parler, vous donner un avis. Qui peut vous écouter? Votre avis, vous le prenez, vous le mettez là où je pense. Avec vos petites personnes. Parce que ça ne va nulle part. Vous avez tout essayé, vous ne voyez pas que ça ne donne pas. Vous êtes des petites personnes. J'ai une fondation qui est solide. On ne me bouge pas. Surtout pas les petites personnes. Et je vais vous dire une chose. Quand vous vous levez pour vous affronter à un baobab, faites confiance à vos arrières. Un peu comme un proverbe ivoirien dit. Un proverbe ivoirien dit. Si tu décides de prendre un œuf et de l'avaler, fais confiance à ton anus. Tu as compris? Vous avez compris? Si tu décides d'avaler un œuf sans le casser, fais confiance à ton anus. Donc quand tu te lèves contre moi, rassure-toi. Parce que à l'Orioso, à l'Ap, moi je me balade avec mes dangas. Je me balade avec. À l'Orioso, à l'Ap. À l'Orioso, à l'Ap. J'ai pitié. J'ai un cœur de pitié, mais je n'aurai pas pitié. Parce que vous l'aurez voulu. Je n'aurai pas pitié. J'ai un cœur de pitié, mais je n'aurai pas pitié. Vous l'aurez voulu. Et ce sera bien fait pour votre cœur. Vous voyez le bilan de Jean-Louis Messan sur la toile? Juste les PTT. Médecins, docteurs, professeurs, avocates, infirmières, tout. Au niveau des ethnies, entre eux, je n'en parle pas. Je m'assieds avec ces personnes. On construit le Cameroun à notre façon. On décide d'enlever de nos poches et de donner gratuitement pour faire plaisir aux gens. On n'est pas comme vous, qu'on essaie de vivre au détriment des gens. On complote des coups parce qu'on veut gagner un 5 francs, un 2 francs. Non, nous on prend ce qu'on gagne à la sueur de nos fronts, on donne gratuitement. Et ça, c'est l'initiative de Jean-Louis Messan. Est-ce que vous et moi, on est pareil? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Vous ne pouvez donner aucun avis sur ce que je pose comme acte. Même si vous donnez un avis, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Je vous dis que désormais, appelez-moi le Samuel de tous les réseaux sociaux.
Celui-là qui fait. Les hiboux voient, mais ils refusent d'accepter. Est-ce que vous avez compris? Appelez-moi le Samuel Eto'o des réseaux sociaux. Celui qui pose les actes. Les hiboux voient, mais ils refusent d'accepter. C'est ça le bilan des réseaux sociaux. Je ne viens pas seulement pour le commerce. Et vous savez que c'est récent. Je suis rentré là comme quelqu'un qui est dans l'humanitaire, qui est là pour aider. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Allez-y à Yaoundé. Je suis en train de vous donner mon bilan Facebook ou des réseaux sociaux. Et vous allez me donner le... Allez-y au centre CJARC, inauguré par la première dame, Madame Chantal Dia. Un centre d'handicapés. Allez-y là-bas. Vous trouverez des machines. Le couple Messan. Vous trouverez des machines qu'on utilise dans ce centre, offertes par le couple Messan. Je ne parle pas des PTT. Je dis couple Messan. Vous trouverez des cannes électriques. 57 cannes. Pour que les petits, je donne les noms. Allez vérifier. CJAR, c'est chez Coco Bertin. Tout le monde le connaît. Appelez seulement Coco, demandez, vous connaissez le couple Messan? Il va vous dire c'est des dieux sur terre. Lui, il va vous dire c'est des dieux sur terre. Vous demandez à Martin Luther, son associé, il vous dira ce couple c'est des dieux sur terre. Et des abrutis viennent donner des avis, vous donnez quel avis? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Vous représentez quoi? Parce que les réseaux, chacun a un téléphone, alors il faut parler. Mais parlez donc. Mais ça donne quoi? Vous n'avez pas encore compris? Mais acceptez au moins que je vous fais vivre. Acceptez que je vous fais exister. Au moins là, on va se comprendre. Tu vas te lever, tu vas dire, ok, grand frère, excuse-moi, mais il faut que j'utilise ton nom parce que j'ai faim. On comprendra. Mais arrêtez de faire les intéressants, parce que vous êtes entouré d'une bande de moutons qui ne comprend rien. Je vous ai dit, et je vous le répète ce soir sur la toile, c'est pas parce qu'on parle beaucoup, et en même temps qu'on a raison, non? Il y a une minorité qui nous regarde, qui ne parle pas, mais qui a l'analyse juste, et qui comprend les choses. Et c'est cette minorité qui nous intéresse. Et c'est cette minorité qui est avec moi. C'est pour ça que quand je viens donner un avis sur un comportement sur la toile, les vraies personnes m'écoutent. Toutes ces personnes qui sont subitement aujourd'hui devenues mes ennemis. Parce que je ne veux pas marcher comme eux, ou alors comme elles. Parce que j'ai refusé d'aborder ce côté. Vous voulez qu'on se dise la vérité? On va aller dans ce sens. On va aller dans le sens de la vérité. Parce qu'il faudrait que ceux qui vous suivent comprennent au moins qui vous êtes. Mais comme ils sont autant que vous, ils veulent juste exister pour exister sans avoir rien fait. Non. Après, ça s'échappe. Ça disparaît comme des cartes. Ça disparaît. Ça fait quelque chose qui n'a pas de fondation, ça disparaît. C'est un peu comme cette toile. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme cette toile. Quand tu n'as pas une fondation, ça c'est du virtuel. Ça disparaît du jour au lendemain. Mais quand tu as une fondation, ça reste. Donc vous qui voulez exister sans avoir rien basé, vous ne représentez rien. On va vous oublier très vite demain. Quand Facebook aura fermé ses portes, on ne pensera même pas à vous. Parce que vous n'avez pas impacté pendant votre existence. Vous n'avez rien laissé. Vous n'avez rien fait. Allez-y à Yaoundé, on a marqué le terrain. C'est-à-dire, tu dors chez toi, un enfant utilise des choses que tu lui as données, il est content. Ses parents sont contents. Le professeur est content. Allez-y, à Strasbourg. Je vous parle des œuvres du couple Messan sur Facebook. Parce que quand vous voulez parler, parlons. Allez-y à Strasbourg, demandez qui est Charles. Demandez qui est Charles. À Strasbourg. Demandez qui est Charles Sidi à Strasbourg. Ce n'est pas un bazar. Pour votre gouverne. Des petits cerveaux. Qui sont juste là pour écouter d'autres petits cerveaux. Un ensemble de petits cerveaux donne un ensemble vide. Petits cerveaux rassemblés dans un ensemble, c'est vide. Parce qu'il n'y a rien qui résonne là-bas. On pose des actes et on vous en parle. Allez-y à Strasbourg. Demandez qui est Charles Sidi. Le couple Messan a participé 2000 € de sa poche pour que le petit vienne se faire opérer en Europe. Je parle avec des preuves. Et je parle avec des personnes qui sont vivantes. Allez demander à Rose Weber et à son association. Contribution personnelle du couple Messan, 2000 €. Hormis ce que le couple Messan a organisé sur la toile par rapport à ce Charles Sidi, environ 9000 € de cotisation qu'on a collecté, que le couple Messan, je ne dis pas l'association, je dis le couple Messan a collecté 9000 € pour que ce jeune homme vienne se faire opérer en Europe. Contribution personnelle, 2000 €. Vous avez fait quoi? Est-ce que vous et moi on est pareil? Vous n'avez jamais rien fait. Ne serait-ce que sur la toile. Je ne parle pas de vos familles, je ne connais pas. Je dis ici, où on est venu, vous avez fait quoi? Les actes sont là, ça parle d'eux-mêmes. Vous venez ouvrir vos bouches qui n'ont même pas de dents. Vous venez parler devant les gens. On va vous écouter comment? Vous n'êtes même pas esthétique quand vous parlez. Laid comme la mort. Vous voulez qu'on vous écoute? Pendant que les autres posent les actes, les gens s'en réjouissent. Ils vivent de ça. Et vous venez juste parce que vous ouvrez vos gueules. Qui va vous écouter? Personne. C'est ceux qui vous ressemblent qui vont vous écouter. Et ça n'ira nulle part. Ceux-là, ils vont vous écouter et ça n'ira nulle part. Parce qu'on va regarder du concret
On dira non, ce monsieur, on peut dire tout ce qu'on veut. Il fait, on voit. Il pose les actes, on voit. Vous posez quoi? Rien, que du Congo ça. Que du Congo ça. Vous posez quoi? Vous n'avez aucun acte à poser, fermez vos gueules. Ou alors reconnaissez au moins que nous vivons grâce à ce monsieur. C'est ce monsieur qui nous fait vivre. Au moins reconnaissez-le. Que ce monsieur nous fait vivre. Ce monsieur nous fait exister. Demandez. On envoie les enfants à l'école, à nos frais. Vous n'êtes que des petits profiteurs. Que des petits profiteurs. Parlez de moi. Je vous donne de la vie. Nous, on pose les actes. Et je vais vous dire qu'une personne, un homme, un être, ne se fait pas respecter parce qu'il parle beaucoup. Il se fait respecter parce qu'il pose les actes. C'est les actes. C'est comme ça qu'on respecte quelqu'un. Donc ce que vous dites, ce que vous faites, ça ne représente rien. Ok? Vous avez écouté dans cette vidéo, Jean-Louis Messanké a décidé de ne plus se laisser faire en répondant aux attaques de compresseurs Ahmed Kamel, la Gluta Boss et les autres. Jean-Louis Messanké avait, au début de cette année 2024, dit qu'il écoutait désormais les conseils de certains hauts responsables du Cameroun qui consistaient à ne plus répondre aux clashs sur les réseaux sociaux, n'a pas tenu plus de 2 mois et vient de revoir sa décision. Jean-Louis Messanké dit que désormais il répondra à qui il veut et quand il voudra. Il dit ne plus chercher à plaire à qui que ce soit sur les réseaux sociaux et est prêt à entrer dans la boue à tout moment et en sortie propre. En réponse à Compressor, Jean-Louis Messanké dit qu'il n'a pas le temps pour faire les directs à tout moment comme elle, mais quand il fait une sortie, un week-end, même après un mois, les effets restent. Jean-Louis Messanké parle de ses œuvres dans les hôpitaux au Cameroun et ailleurs et dit ne plus trop accorder de son temps aux assistés sociaux comme les Compressor Ahmed Kamel et d'autres. Jean-Louis Messanké dit qu'il a la visibilité même en dehors des réseaux sociaux et certaines personnes sont obligées de parler de lui pour exister. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.